Bonjour tout le monde, nous voilà pour la vidéo sur le lecteur immersif de Microsoft. Donc pour vous poser un peu le décor au départ, le lecteur immersif, si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui est fait, comme je l'ai dit, par Microsoft, à destination des enseignants et de l'enseignement en général. Donc c'est un outil qui va s'adresser principalement aux enfants 10, donc de n'importe quel 10 qu'il s'agit, mais c'est plus orienté pour la lecture, mais c'est pour les enfants 10 en général. Et par contre, nous, on pourra s'en servir aussi pour d'autres enfants qui n'ont pas spécialement les 10, mais qui ont peut-être bêtement des problèmes à lecture ou qui ont des problèmes à se concentrer ou n'importe quoi. Vous allez voir, c'est assez complet comme outil. Donc c'est un outil entièrement gratuit. Il n'y a normalement rien à installer, c'est d'office par défaut dans les outils de Microsoft. Donc on va le retrouver dans Teams, on va le retrouver dans Edge, le navigateur de Microsoft. Et on va retrouver dans tout ce qui est Word, PowerPoint, donc la suite Office en général. Donc dans tous les outils normalement signés Microsoft, et normalement le lecteur immersif doit y être, on doit y avoir accès. En trichant un petit peu, on peut le mettre dans Google Chrome en ajoutant une extension. Ça, je vous montrerai dans une deuxième vidéo. Donc on va ouvrir Microsoft Edge pour essayer d'aller voir le lecteur immersif. Ce que je vais vous montrer ici fonctionne sur tous les sites. Peu importe le site, il n'y a pas un truc spécial à faire ou que le site fasse quelque chose de spécial. C'est d'office, c'est dans Edge, il y a un programme intégré qui va le faire à notre place. Donc ici, je vais aller chercher un texte, par exemple le corbeau et le renard. Ça pourrait être un site de documentation, le site de l'école, n'importe quoi, ça marche sur tout. Voilà, ici je prends le premier site qui sort, voilà, le texte est là, voilà le corbeau et le renard. Par contre, j'ai des distractions autour, j'ai le truc ici, j'ai là, j'ai le menu, j'ai plein de choses, ici en dessous j'ai les commentaires. Moi j'aimerais bien que l'enfant soit concentré sur le texte. Eh bien, il y a moyen. Normalement, si on a de la chance, ici à côté du A, on a la petite icône du lecteur immersif qui apparaît. Comme ça marche une fois sur deux, ici moi je ne l'ai pas, manque de bol, c'est pas grave, on peut le forcer autrement. Ici, avant l'adresse URL, avant l'HTTP, on va venir mettre read, R-E-A-D, 2 points. J'entre, comme si c'était un nouveau site. Et là, le Edge rentre en mode lecteur immersif. Donc voilà, je n'ai plus de distraction autour, j'ai juste le texte, ce qui est déjà mieux. Mais ça ne s'arrête pas là. On a ici des outils, on a 4 outils différents ici en haut de la page. Donc premier, c'est Le classique. corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Ça, c'est le classique, je veux dire, on retrouve quand même sur beaucoup de sites éducatifs. On peut, n'oubliez pas, changer les options de la voix. Si je n'aime pas Charline, mais que je préfère Gérard, ben il est là, Gérard. Le voilà. Langage et bonjour, monsieur du Corbeau. C'est un homme et une femme, vous avez compris. On peut changer aussi la vitesse, on peut le lire beaucoup plus lentement pour mieux comprendre ou beaucoup plus rapidement. Là, ça, c'est un peu exagéré. La preuve. Corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Bon, faut bien se concentrer pour comprendre. Mais bon, ça pourrait être un exercice, pourquoi pas. Donc on a ici lecteur haute voix, donc ça c'est normal. Je vais dire là, il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Là où Microsoft a innové, c'est bien ici, préférences de texte, outils de grammaire et préférences de lecture. Je commence par le premier, préférences de texte. On va pouvoir changer la taille de mon texte sans bouger au texte d'origine, donc sans bouger au site d'origine. Je peux changer la taille du texte. Je peux mettre un espacement entre les mots ou pas d'espacement. Je peux changer l'écriture du texte. Selon Microsoft et les experts qui ont travaillé dessus, c'est les 3 polices qui répondent le mieux aux exigences pour les enfants 10. Mais non, c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. Je suis pas expert là-dedans, donc je crois ce qu'on me dit. Je peux changer aussi le texte des colonnes du texte. Donc s'il y a plusieurs colonnes, le faire en une seule colonne, en 2 colonnes, en 3 colonnes, aligné, centré ou quoi. Et je peux changer le fond de ma page. Les enfants par exemple qui ont besoin d'un contraste élevé, qui ont des problèmes de vue ou quoi, ben, ça pourra marcher aussi pour eux. Un enfant qui préfère le bleu, qui est plus concentré quand c'est tout blanc ou quoi, ben, il y a moyen d'adapter. Et chaque enfant pourra adapter ça sur les tablettes ou sur l'ordinateur devant lui. Donc chaque enfant peut faire un texte adapté pour lui en fait. Et tout ce que vous mettez comme réglage sera enregistré. Donc si l'enfant prend toujours le même ordinateur ou la même tablette, il aura par défaut tous les réglages qu'il veut. Donc dès qu'il lance le lecteur immersif,
tous ces réglages reviendront comme il a laissé avant. C'est ça qui est bien en fait. C'est pour ça que les tablettes dans ma classe sont numérotées. Comme ça au moins on peut donner la même tablette au même enfant à chaque fois. Comme ça du moins il a tout ça réglage, je ne dois pas tout refaire et tout repartir de zéro. Donc ça c'était préférence du texte, donc la taille et tout ce qui en suit. Si je vais à côté dans l'outil de grammaire, je peux espacer les syllabes. Le corbeau, il y a 2 syllabes. Renard, il y a 2 syllabes. Et dans le texte, ça fait le même. Le mettre ou le retirer si j'ai envie ou si j'ai pas envie. Par exemple, pour les petites premières années ou deuxième année qui commencent à lire un petit texte, on pourrait séparer les syllabes pour bien qu'ils commencent à lire syllabe par syllabe. Je pourrais aussi, chez les plus grands, 3, 4, 5, 6, mettre tous les noms en couleur, avec ou sans l'étiquette. Donc là, il me met juste la couleur, là, il me met le petit N au-dessus. Je peux faire le même avec les verbes. Je peux faire le même avec les adjectifs et avec les adverbes. Si j'aime pas la couleur, forcément, je peux changer. Rien ne m'en empêche. Voilà. Je le laisse, je le laisse pas, je fais les deux en même temps, je change la couleur ou quoi. Vous aurez compris, tout est indépendant l'un de l'autre. Ici, pour l'exemple, je vais les retirer quand même, puis après ça devient un peu agaçant. Voilà. Et finalement, préférence de lecture. Je peux me concentrer sur une seule ligne, un peu comme la réglette, la latte qu'on a en classe pour que l'enfant lise ligne par ligne. Voilà, donc ici, il lit une ligne à la fois. S'il s'en sort bien, on peut faire par 3 lignes par exemple, ou par 5 lignes. Le principe est le même, c'est à lui de choisir. Encore une fois, ça peut être individuel, ça doit être individuel d'ailleurs. Le dictionnaire d'images, ça c'est pas mal. Parce que si on l'active, en fait, quand on passe la souris sur le texte, il y a des moments où la souris change et devient une petite baguette magique. Imaginons, je ne sais pas ce que c'est ce mot-là, je clique dessus, et voilà, j'ai l'image qui va avec. Fromage, je ne sais pas ce que c'est, ben voilà. Et normalement, voilà, ici, j'ai pas pour tout, mais là où la souris change, mais je peux avoir. Donc bonjour, j'ai qu'à le lire et puis c'est tout. Mais monsieur, je peux l'avoir. Corbeau, j'ai qu'à savoir ce que c'est. Phoenix, mais je ne peux pas savoir. Voilà. Donc vous aurez compris, sur certains mots ça marche, forcément les mots de base. Donc pour les premières, deuxièmes, ça sera très pratique forcément. Ou pour les plus grands qui ont du mal de lire ou qui ne connaissent pas la langue. Par contre, si vous avez un enfant qui ne connaît pas la langue, comme moi j'ai eu dans ma classe une élève qui parlait par exemple italien il y a quelque temps, mais je peux traduire mon texte dans la langue que j'ai envie. On va aller changer notre texte en coréen. On traduit, et voilà, mon texte se met en coréen. Vous allez me dire, mais je ne sais pas lire le coréen. Mais réfléchissez bien à ce qu'on a dit. On sait le lire à haute voix. 까마귀와 여우. 마스터 네잎은 앉은 나무에 그의 부리에 치즈를 들고 있습니다. 마스터 폭스는 유혹적인 냄새로 그에게 다소간이 언어를 말했습니다. C'est clair au moins. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Maître Corbeau sur un arbre, vous connaissez le texte, voilà. Donc voilà, de nouveau, je peux changer la voix, peut-être mettre un homme ou une femme. Pour certaines langues, ça marche, il y a plusieurs choix. Pour certaines autres, il y a moins de choix. Ici, en français, nous, on en a deux. On a Charline ou Gérard. Pour l'anglais, vous avez forcément plus de choix. Et après, pour les autres, je ne sais pas, j'ai jamais testé. Voilà, donc je peux changer mon texte comme j'ai envie. Voilà, si j'enlève, forcément, je le retraduis, ce qui sera très pratique pour les enfants qui ne parlent pas du tout français, je vous l'avais dit, puisque comme ça, on peut les mettre dans leur langue natale et qu'ils peuvent comprendre plus facilement. Et s'ils ne savent pas encore bien lire, la lecture à haute voix peut les aider aussi. Voilà. Ça, je vous ai montré ici sur un site. Maintenant, pour bien vous montrer que ça marche sur tous les sites, je vais aller sur un autre site. Le site de mon école, voilà. On arrive ici sur mon site qui est en français, forcément. Même chose, je viens ici, avant l'adresse URL, je mets read, voilà. Et mon texte est maintenant dans le lecteur immersif et je peux changer ce que j'ai envie. Regardez qu'il a tenu mes préférences, niveau couleur, niveau taille, niveau tout. Il peut adapter ici, voilà, on peut remettre tout ce qu'on veut. Et je peux de nouveau traduire un site complet s'il faut. Par exemple en anglais. Traduire, si j'appuie sur le bouton c'est mieux, voilà. Et je peux le lire à haute voix si j'ai envie, si je fais pas de démonstration, vous aurez compris. L'avantage, c'est que ça va marcher sur tous les produits Microsoft. Donc, si on va sur notre portail de Office 365, qui va s'appeler Microsoft 365, ici j'ai fait un document de test.
Donc, il pourrait être mis dans le document partagé avec les tablettes et que les enfants récupèrent à l'école en classe sur les tablettes ou sur les ordinateurs s'il y a des ordinateurs. J'ai mon texte ici et sans changer mon document de base, je vais pouvoir adapter ça pour chaque enfant. Comment? C'est simple. C'est Microsoft, c'est Word en ligne. Je mets dans l'affichage. J'ai le lecteur immersif qui est là. Voilà, mon lecteur immersif est chargé. Je peux le lire. Je ne vais pas vous faire la démonstration. Mais je peux changer tout ce que j'ai envie. Les outils sont au même endroit. On fait un focus sur une ligne par exemple, voilà ici, hop. Je vais mettre les verbes ici, hop, avec l'étiquette. Et je vais mettre le tout sur un fond jaune. Voilà, ben voilà. Donc tous les outils sont les mêmes, au même endroit, ils sont ici. Et la lecture est ici en bas, les préférences, les paramètres et la lecture. Donc voilà, ça marche surtout. Ici j'ai voulu faire un document Word, ça peut marcher avec un document PowerPoint, ou ainsi de suite. Il n'y a aucun problème. Par contre, si vous allez sur Chrome, il y a moyen aussi de le faire. Mais là, il faut ajouter une extension. Ça, si vous ne savez pas comment faire, je ferai une autre vidéo où on montre comment mettre une extension à Chrome. Et là, il faut ajouter l'extension Immersive Reader de Microsoft, forcément. Microsoft avait promis de le faire pour toutes les plateformes et tous les navigateurs. Le problème, c'est qu'ils se sont arrêtés à Edge et Chrome. Chrome à moitié, Edge à fond, les autres, débrouillez-vous. Donc Firefox, ça ne marche pas, Opera, ça ne marche pas, Safari, ça ne marche pas, Conqueror sur Linux, ça ne marche pas. Donc voilà, à part Chrome et Edge, ben tant pis. Edge, c'est vraiment natif, c'est dedans, c'est un outil Microsoft, donc on l'a directement. Chrome, on passe par l'extension et ça marche aussi bien. Il y a juste une petite différence, je vais vous montrer. Donc là, l'extension, moi, elle est installée ici. Je vais rechercher mon texte de tout à l'heure. Ou un autre, après tout, je m'en fiche. Je vais prendre le premier qui sort ici, voilà. Donc j'ai mon texte. N'attendez pas à voir ici. N'essayez pas read, ça ne marche pas. Avant l'adresse, ça ne marchera pas. Ici, je sélectionne le texte que je veux. Imaginons je veux ça, ou je sélectionne tout, c'est comme j'ai envie. Je fais un clic droit. Et là, je vous traduis directement. Aidez-moi à lire ceci. Ça dit bien ce que ça veut dire. Si on clique dessus, on ouvre le lecteur immersif de tout à l'heure. Et on a les mêmes outils au même endroit. Ici, je récupère mes outils, les façons de faire et toutes les écritures, le fond. Là, je récupère les étiquettes. Et ici, je récupère le focus, le dictionnaire d'images et la traduction que je veux dans la langue que j'ai envie. Et la lecture aussi, forcément, à haute voix.